Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit de la vidéo 18 ans, 18 faits sur moi. Puisque le jour là où je posterai cette vidéo, j'aurai 18 ans, donc c'est le 2 novembre. Donc je fais partie de la team Scorpion, voilà. Mettez-vous en commentaire de quel signe astrologique vous faites partie. Donc j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous donner un peu des fun facts sur moi, ou enfin quelques caractéristiques de ma vie pour que vous appreniez à me connaître et à savoir qui vous suivez et qui est derrière votre écran. Donc j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et si c'est le cas, let's go! Donc le premier fait, c'est que je m'appelle Noémie et que j'ai une sœur jumelle qui s'appelle Elena. Donc on est toutes les deux nées le même jour. Et elle fait de la pâtisserie, donc elle a passé son CAP pâtisserie déjà. Ensuite j'ai un chien qui s'appelle Nikki, donc vous l'avez déjà vu dans des vidéos, elle a 2 ans. Et c'est ma chienne, c'est un Spitz nain, donc je vous remettrai la vidéo que j'ai faite avec elle. Et ensuite j'ai aussi un lapin, donc c'est surtout le lapin de ma sœur et c'est un lapin de race naine. Ensuite au niveau de mes passions ou de mes sports, ce que je fais dans la vie un peu, enfin j'ai fait du cirque pendant 8 ans, donc voilà, là j'ai arrêté, je fais plus trop de sport, je vous avouerai. Et sinon j'adore faire du théâtre, donc j'en ai fait au lycée pour l'option bac, mais j'en ai aussi fait à une école de théâtre. Et j'ai trop aimé ça, enfin ça permet de se libérer et tout, c'est trop cool. Ensuite pour ce que je veux faire plus tard, donc je veux faire professeur des écoles. Donc là en ce moment je fais une licence en éducation, donc à la fac, et je suis en première année pour faire ça. Et j'ai aussi passé mon BAFA, donc c'est pour devenir animatrice auprès des enfants. Donc je peux partir en colonie, etc. Ensuite peut-être que ça se voit pas dans mes vidéos, mais je suis une personne hyper stressée, et ça je vous en ai déjà parlé dans des vidéos organisation, parce que j'étais quelqu'un d'hyper stressé. Je stresse pour un tout et pour un rien. J'ai la phobie scolaire, donc c'est-à-dire que j'ai la peur de l'échec, et j'ai une envie plus que grande de réussir scolairement parlant, on va dire. Ensuite, ça peut-être aussi ça se voit pas trop parce que comme je fais des vidéos sur YouTube, peut-être que vous pensez que je suis pas du tout timide dans la vie de tous les jours, mais en vrai je suis quand même une personne assez timide et assez réservée. Enfin, je vais pas directement vers les gens, mais c'est vrai que quand on m'aborde ou quand moi je sens que j'ai confiance avec les personnes, je vais facilement vers eux. J'arrive à parler aux autres et enfin je suis sociable quand même. Je suis timide, mais je reste sociable et ouverte avec les autres. Donc des fois je suis même extravertie quand, enfin je sais pas, quand j'ai confiance aux gens. Donc c'est un peu bizarre. Ensuite ça c'est vraiment quelque chose dont je suis assez contente, c'est que je suis vraiment une personne sans tabou, c'est-à-dire que vous pouvez venir me parler de tout, de rien, enfin vraiment des choses qui concernent l'argent, le sexe, enfin vraiment je jugerai pas et j'en parlerai, enfin même je vous écouterai, j'en parlerai, et je serai pas en mode là ah mais c'est gênant ou ah mais c'est un peu déplacé, non, parce que enfin, pour moi c'est normal de parler de toutes ces choses, genre on est des humains et voilà, on peut se poser des questions, on a le droit d'avoir des conseils des autres, etc. Ensuite ça je pense que c'est un de mes plus gros défauts avec être stressée, c'est que j'ai énormément peur du jugement des autres. Je juge pas, mais par contre moi j'ai hyper peur de ce que peuvent penser les autres de moi, du regard qu'ils peuvent me porter quand ils me démasquent, quand je porte un truc hors du commun ou je sais pas, enfin même quand je dis quelque chose j'ai peur qu'on me reproche d'avoir dit ça, alors que pour moi c'est totalement normal de parler, s'exprimer librement. Et enfin voilà, à chaque fois qu'il y a quelque chose que je dis, ou même quand je porte, j'ai un peu peur de la réaction des gens, donc je fais toujours attention à ce que je fais. Enfin j'ai pas confiance en moi, enfin j'ai zéro confiance en moi, et c'est dur de s'assumer quand on n'a pas confiance en soi ou quoi. Ensuite toujours dans ce domaine d'être stressée, je fais des crises d'anxiété très souvent, enfin ou d'angoisse pour un rien et pour un tout. Par exemple si c'est pour scolaire, bah je peux faire des crises d'anxiété le soir, ne pas endormir de la nuit. Je sais que j'ai aussi peur de la foule, puisque j'ai déjà fait une crise d'anxiété quand il y avait trop de foule, genre j'ai failli m'évanouir parce que j'allais pas bien, enfin je sais pas, quand il y a trop de monde qui me regarde, ça va pas. Ce qui fait qu'avec mes crises d'anxiété je pleure très souvent. Et voilà, je sais que ça fait du bien de pleurer parce que ça nous libère, et bon, c'est comme ça, hein, mais je suis assez sensible. Donc ça continue sur l'autre fait, que je suis en fait une personne hypersensible, c'est-à-dire que vraiment les émotions je les ressens fois 10 000. Si j'ai envie de pleurer ou si je suis stressée, je vais le ressentir encore pire. Ça veut dire que je vais être encore plus stressée, je vais me remettre à chaque fois en question, je vais remettre tout en doute, je vais avoir peur de moi, peur des autres, peur de tout ce qui m'entoure, et de vois ou qu'il y a un truc qui va pas, et qu'on me dit un truc pas forcément négatif et méchant, mais moi je vais peut-être le ressentir hyper méchamment et violemment, et ça va faire que je vais me vexer super vite. Et ça par contre je suis une personne qui me vexe super facilement, même si je le montre pas et que je suis pas rancunière derrière ou que je fais pas la tête, je me vexe en fait, et intérieurement je pleure, mais je vais pas ressortir les larmes tout le temps. Mais c'est vrai que du coup, comme je vous ai dit, je pleure ultra souvent, et ce qui est chiant en pleurant très souvent et ne pas savoir contrôler ses émotions, c'est que je pleure aussi devant les gens, et ça me
encore plus le seum parce que les gens me voient comme une faible et me voient encore plus comme une victime, enfin comme une proie à attaquer. Parce que par exemple, si j'ai une mauvaise note, ça m'arrive de pleurer. Si on me dit un truc que je vais mal réceptionner ou même que c'est dit violemment ou que c'est une moquerie, je vais aussi pleurer devant la personne puisque ça vient sur l'autre fait du coup, mais je ne sais pas me défendre. C'est-à-dire qu'à chaque fois je me dis vas-y Noémie, là tu vas te défendre, genre t'as une arme, tu peux te défendre. Et j'arrive pas parce qu'en fait les émotions elles me contrôlent, genre moi j'ai aucun contrôle sur mes émotions. C'est ce qui fait que je suis une personne un peu hypersensible, que je me pose en fait toujours 10 000 questions. En fait je remets tout en question, tout en doute, je me demande mais pourquoi je suis là, enfin qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ce qui fait que j'ai aussi des pensées noires, etc. Mais ça bah voilà, j'arrive à me remettre en droit chemin. Et c'est vrai que j'ai tendance à ne pas aimer être dans l'ignorance, donc c'est à dire que j'aime pas ne pas savoir ce qui nous constitue, pourquoi c'est fait comme ça, pourquoi les choses elles sont arrivées de cette manière là, voilà, c'est vrai qu'il y a une part de hasard énorme. Et donc ensuite il y a un autre fait dont j'ai un peu parlé, c'est le harcèlement, puisque comme j'ai dit, j'ai subi quelques moqueries et j'appellerais ça aussi du harcèlement moral en fait, mais ça m'a beaucoup touchée et ça m'a beaucoup détruit. Ce qui fait qu'à force de subir des moqueries, à un moment on s'habitue à recevoir des critiques et des moqueries assez souvent, et donc à force on se forge un caractère et une carapace, ce qui fait qu'on se protège des autres. Mais vu que je suis toujours hypersensible, certes j'ai une petite carapace qui me protège des moqueries et que pour moi c'est normal maintenant de recevoir des critiques parce que j'ai été habituée à ça. Mais je suis humaine, donc c'est normal que je ressente aussi les choses. Et ensuite, comme je vous disais aussi, je suis quelqu'un d'hyper ouvert d'esprit, donc vraiment tu peux me parler de tout. Je te jugerai pas parce qu'en fait, je suis pas quelqu'un qui aime juger ou quoi. Puis je sais pas, pour moi tout est normal, genre on est des humains et on peut faire ce qu'on veut. On a la liberté d'expression, on a la liberté de penser. Tant que tu viens pas déranger les autres et tant que tu viens pas nier la liberté des autres et voilà, te moquer des autres, tu as une liberté. Donc pour moi vraiment, tu peux me parler de tout. Je suis vraiment hyper ouvert d'esprit et je vais pas venir te juger ou quoi. Ça rejoint un peu la question sans tabou. Donc c'est pour ça que voilà, moi j'adore écouter les autres parler, genre parler de tout. J'adore aussi lancer des débats parce que justement on voit ce qui est tabou pour les uns, tabou pour les autres, ou voilà ce qui va pas dans la société. On a tous des avis divergents et il faut les prendre en compte, et c'est ce qui fait la mixité et la diversité de notre monde. Et voilà, il faut pas juger, il faut juste se dire qu'on est tous différents et c'est totalement normal. Sinon on s'en irait s'il n'y avait pas de différence en fait, si chacun était pareil et qu'on était des clones. Donc voilà, il faut tout prendre en compte. Donc c'est pour ça que j'adore aider les autres et les conseiller, et c'est peut-être aussi pour ça que je vais faire professeur des écoles, pour aider les autres, parce que voilà, j'ai vraiment ce sentiment de vouloir être utile en fait. Ensuite ça c'est dans mes phobies, donc j'ai deux phobies, deux phobies que je dirais les plus grandes, parce qu'après j'ai plein d'autres petites phobies, mais c'est que j'ai peur de téléphoner aux gens. Quand je dois prendre le téléphone et que je dois appeler quelqu'un, avant même des potes j'avais peur parce que je sais pas, j'aime pas trop téléphoner aux gens. J'ai toujours cette impression qu'on va critiquer, je sais pas, ma voix ou ce que je dis derrière le téléphone, et que je suis pas là pour entendre des moqueries qui se passent derrière le téléphone. Du coup, j'ai toujours détesté appeler au téléphone, même quand c'est des rendez-vous, ça c'est pire. C'est vrai que maintenant que je suis indépendante et autonome, j'ai plus pris l'habitude de parler au téléphone, mais ça reste quand même une peur. Et quand je dois prendre le téléphone, j'angoisse toujours un peu sur les retours qu'on va me faire ou autre. Donc c'est pour ça que je me méfie toujours, et j'essaye le moins souvent d'appeler et de plus passer par les messages. Du coup, ma deuxième peur, c'est que j'ai peur de conduire, donc j'ai toujours pas passé mon code, parce que vraiment depuis que je suis petite j'ai une peur de conduire. J'ai peur des voitures, je faisais des cauchemars très souvent sur la voiture et sur le fait de conduire. Donc voilà, ça m'inspire pas du tout d'avoir mon permis de conduire pour l'instant, et c'est pas du tout dans mes projets de cette année en tout cas. Ensuite, ça c'est un fun fact assez drôle mais vraiment hyper saoulant. Je pense que je suis pas la seule personne dans ce cas, mais c'est que je saigne du nez hyper souvent. C'est-à-dire que ça peut m'arriver plusieurs fois par semaine. Donc des fois je suis dans mon lit, je saigne du nez, je suis à la piscine, je saigne du nez, je regarde Netflix, je saigne du nez, je suis en cours, je saigne du nez, voilà, je sais pas ce qui m'arrive. J'ai fait des trucs pour plus saigner du nez, mais ça n'a pas marché sur moi, donc bon, c'est un gros fail. Mais voilà, il faut faire avec, c'est comme ça. Ensuite, il y a un autre fait, c'est que je m'attache hyper vite. Parce qu'en fait, quand je sens qu'une personne est de confiance et que je peux lui accorder toute ma confiance et tout mon cœur, je vais très vite m'attacher à elle, je vais tout donner pour la personne, que ce soit en amitié ou en amour, dans le relationnel, je suis quelqu'un qui m'attache énormément vite. Ensuite, un autre fait, c'est qu'en fait, j'ai énormément de secrets pour moi. Je pense comme toute personne, on a forcément une vie secrète et une vie un peu plus
intime et on garde des choses que pour nous parce que voilà, c'est ce qui nous constitue. Mais c'est vrai que moi je vais jamais parler aux personnes de ce que je ressens, de ce que je pense. Hyper ouverte d'esprit, mais par contre quand il s'agit de parler de moi et de mes sentiments ou de mes émotions, je n'ose pas prendre la parole et je n'ose pas m'exprimer sur ce sujet-là parce que encore une fois j'ai peur qu'on me juge ou qu'on me critique. Mais en tout cas ce qui fait que je garde énormément de choses pour moi-même. Mais c'est vrai qu'en ce moment avec YouTube etc, j'arrive de plus en plus à avoir un petit peu plus confiance en moi et à prendre la parole, à oser m'exprimer sur des sujets. Je suis une personne très réservée, donc ce qui fait que je garderai énormément de choses que pour moi et que même à ma famille ou à mes amis je n'en parlerai pas parce que, pas que je leur fais pas confiance, mais en fait j'ai l'impression que je me trahis moi-même. C'est pour ça que je préfère tout garder pour moi. Mais je sais que c'est très mauvais de faire comme ça et qu'il vaut mieux parler de ses problèmes aux autres pour qu'on nous conseille et pour qu'on nous aide. En ce moment je suis plutôt contente de moi parce que j'arrive à avancer et à prendre du recul sur ça et à me dire qu'en fait c'est pas grave, on me jugera pas pour ce que je vais dire ou ce que je vais faire. Et qu'au pire, le jugement des autres, je m'en fiche, il faut que j'arrive à dépasser ça pour être plus forte en fait et pour être meilleure, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il fallait pas tout garder pour soi, parce que c'était mauvais en fait, ça mène juste nulle part, et donc qu'il valait mieux parler aux autres pour qu'on nous aide. Et ensuite, le dernier fait, ça c'est un complexe, voilà, on a tous des complexes plus ou moins différents, mais moi, j'ai plein de complexes sur mon corps. Je pense que mon plus gros complexe, ça reste quand même ma poitrine, parce que j'ai une petite poitrine. C'est vrai qu'en ce moment j'apprends à me détacher de ce regard des autres et à assumer mon corps, voilà, mes petites formes etc, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup préoccupée. Mais je me dis maintenant que en fait je suis comme je suis et je vais pas changer ça pour les autres, pour plaire aux autres parce que ça leur va pas, alors que moi de base voilà, c'est mon corps et c'est naturel, donc j'ai envie de rester comme ça. Mais voilà, après ça dépend de chacun. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'espère que les faits que je vous ai appris sur moi vous ont fait connaître quelque chose sur moi, ou vous ont intéressé, ou vous êtes reconnu en ce que je dis peut-être. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça me ferait vraiment très plaisir. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir. Et je vous dis à la prochaine fois, bisous.